depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Oui, monsieur. Salutations. Oui, papa, mes salutations les plus distinguées. Absolument. Chapeau. Chapeau. Oh, synchro. Oh là là. Chapeau Rouzoumet. Casanova. Oh là là. Hey, c'était bon. C'est qui chantait ça? Martin Deschamps, hein? Exactement, oui. Hey, hein? Chance qu'il a une bouche, lui, parce que Ça disait quoi, ça? il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein? Il reste plus grand-chose. OK, peux-tu commencer? Hey, ce gars-là fait de la Harley Davidson, c'est malade, pareil. J'ai de la misère à faire du basic, puis j'ai tous mes membres. C'est vrai, hein? Ouais. Chapeau, encore. Reviens avec ton chapeau, là. Tu n'aurais pas à la fin de la journée, là. Hey, aujourd'hui, on est là pour parler de lutte. C'est rare quand même. Ben oui, Ouais, enfin. après 60 quelques épisodes, on peut parler de lutte un peu, là, ici dedans. J'ai le goût d'écouter le film. Bon, Ouais. OK. Oui, biographie de Victoria à la WWE, évidemment, une des pionnières de la lutte. Aussi mieux connue sous le nom de Lisa Marie Varon. C'est Varon ou Varon? Varon, je pense. Ben, Varon, j'imagine, ouais. Varon, oui. Varon. Comme le Verizon Center, mais c'est le Varon Center. Ouais, mettons. Dans ce style-là, mais pas pareil. C'est ça, mais c'est pas ça. Exactement, oui. C'est plate que je suis fatigué parce que je trouve que c'est toujours meilleur quand on enregistre tard. C'est vrai, hein? C'est notre prime. Ouais. Puis pendant que tu vas parler des podcasts précédents, puis tu vas mettre la photo parce qu'il faut que je me lève pour aller plugger mon ordinateur, je reviens. Mais Avant de faire ça, je veux savoir si on parle des prochains podcasts du mois ou on attend à la fin comme d'habitude. On attend à la fin. Parle de ceux qui viennent de passer. Parfait. T'as à peu près 35 secondes pour aller plugger ton affaire. Go! C'est bon. Et oui, la semaine passée, on a parlé évidemment de l'historique des Wrestling Superstars de LJN, les figurines fétiches des années 80 de la WWF. Évidemment, les catins qui appelaient, les dolls, les poupées, les action figures, les bonhommes, tout. Donc, on fait l'historique de A à Z là-dessus, fait qu'allez voir ça. Et bien sûr aussi, à travers la table, qu'on va avoir la semaine passée, une édition avec Francis Beau ou Francous ou comment il l'appelait, je ne me rappelle pas. On a fait le même. Fait avec Francis Beau qui était là, fait qu'allez voir ça à travers la table. Puis la semaine prochaine, ben, d'autres invités qui s'en viennent. Fait que ne manquez pas ça tous les mardis à 20h30 sur YouTube, Facebook et Twitch. Tu sais que j'ai eu des plaintes, hein, parce que la semaine passée, c'était l'LGN, puis c'était pour être Victoria, puis... T'as pas eu de plainte. Une personne qui l'a demandé, c'était quand c'est Victoria, puis c'est ça. Arrête de faire ton... Ben, c'est ça. J'ai eu une plainte, c'est ça que j'ai dit. Ah, t'as-tu des plaintes, t'as dit? Ouais, ben l'autre, il veut pas être nommé. Fait que... Ah, ok. C'est-tu M. Charon, genre? Non, je vois pas de quoi tu parles. Ah, d'accord. Ça doit être Marco C d'abord. Ouais, d'après moi, c'est lui, le chanteur. Marco Métivier. Ça, c'est l'humoriste. C'était quoi ton surnom quand t'avais donné comme lutteur? Marco quelque chose? Le Marvelous Marco, on a fait le même ça? Ouais, Marvelous Marco, ouais. Oui, c'est vrai. Si jamais je relutte un match à un moment donné, je veux que Patrick Amiotte dise Marvelous Marco. C'est bon. Faudrait que tu pognes une robe de boxeur, une robe de chambre de boxeur, pareil. Ou juste une robe de chambre chez Walmart. Genre aussi, ouais. Version cheap. Ouais. Quelque chose qui n'est pas cheap aujourd'hui, c'est notre sujet. Évidemment, Victoria, la biographie. Puis Victoria, je dirais que, bon, si je vais en ordre un peu des
des femmes qui ont marqué l'histoire, mais qui ont marqué aussi notre enfance en tant que fan. Il y a eu la première mouture Plus adolescence, plutôt, avec elle. Là. adolescence, ouais, mais Ouais. OK, mais en tout cas, qui ont marqué notre cœur de fan, je vais dire ça comme ça. Tu sais, quand on a commencé à écouter la lutte, on avait Alundra Blaze qui était là, évidemment. On avait Bull Nakano, Sonny pour toi, Sable, pour les différentes raisons. Après ça, bien évidemment, on a eu Trish Lita qui ont vraiment aidé à ce que la lutte est aujourd'hui. Puis à travers ça, il y a 2 lutteurs, je trouve, qui se sont démarqués, à part Trish et Lita, dans cette ère-là. Évidemment, il y a eu Mickie James qui est arrivé avec d'excellents combats. Et l'autre, ça a été Victoria. Ouais. Victoria est arrivée un peu avant Mickie James, par contre, là, si je ne me trompe pas, dans l'histoire. Ouais, une couple d'années, là. Ouais. Pas tant, mais un peu. Donc, tu sais, Victoria, ça a été peut-être la fille qui est arrivée, la femme qui est arrivée pour donner peut-être une rivalité de plus à Lita et Trish, parce que à ce moment-là, Lita et Trish étaient pas mal tout seuls à s'affronter, où ça donnait des matchs potables. Tu avais Molly Holly qui faisait une bonne job, mais elle n'avait pas le statut et la prestance que Lita et Trish avaient. Fait que quand Victoria est arrivée, on dirait que ça a comme mis un peu un certain... j'allais dire un knowledge, pas un knowledge, une certaine marque de... Pas de... J'ai de la misère à trouver. Commerce? Non, pas de commerce, ça a mis un peu de sérieux dans la division, c'est ça que j'allais dire. Ça a donné un challenger potable là, qui finalement tu pouvais associer à ces 2 filles-là. Oui, puis ça a été beaucoup grâce à l'implication de Fit Finlay aussi, là, qui était une personne influente. Un agent qui observait beaucoup des combats féminins. Là. Fait que oui, ça a aidé. Mais c'était la blague, ça, souvent à l'époque, même dans notre gang, quand on parlait de lutte, souvent on disait hey, le combat a été préparé par Fit Finlay parce qu'on savait que Fit Finlay. Tu te souviens-tu de ça quand on disait ça ou tu t'en souviens pas? Non? Ok, parfait. Non. Moi, je m'en souviens. Puis souvent, quand il y avait des combats de filles, dans le temps du Tiger Gym, on disait souvent tu sais, mettons, t'avais Missy, t'avais Sam, t'avais Amy. Souvent, on disait si tu fais Finlay l'agent du combat parce qu'on savait que Finlay s'occupait des filles. OK. Tu sais pas de ça? Non, pas tout. Mais c'est plus Mike qui disait ça, par contre. Ah, ça se peut. Je m'étonne pas. Parce qu'il était bien ses affaires de potin de lutte, puis les luttes Québec, puis toutes ces affaires-là. C'est une grosse patineuse, lui. Oui, en effet. Mais non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Ah, je sais, c'est moi, je prends le blâme. Fait que Lisa Marie Varon est née le 10 février 1971 à San Bertino. Vous voulez lutter? Non, c'est pas Sal Bandini, c'est Sal Bernardino. Et évidemment, tabarouette, mon fil est encore détaché, ça n'a pas de sens. Ça. Ben, attache-la, Mario, attache-la. 2 secondes. Parfait. Fait que c'est ça. Victoria est née à San Bernardino, en Californie. Ça, je pense que ça doit être proche de San Jose, puis toutes ces patentes-là, Los Angeles, San Jose, Anaheim en Californie, évidemment. Arrête de donner des équipes de hockey. Ben là, c'est le même que j'ai ma géographie, désolé, là. Anaheim, c'est ça. Anaheim, San Jose, Los Angeles. Pas mal les 3 Californie que je sais, là. Ah là là. Elle faisait beaucoup de fitness, évidemment, puis disons que c'est ça qui l'a eu, qui a mis le pied dans la porte dans le monde de la lutte professionnelle. Oui, du bodybuilding, du fitness, c'est un peu comme ça qu'elle a fait. Ben, tu sais, on parle de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi ça a été leur porte d'entrée dans le monde de la lutte. Là. Tout ce qui est body fitness puis culturiste. Donc, elle a été quand même... elle a été très forte dans son domaine, remportant le poids moyen des Inland Empire National Physique, donc Body Fitness, pour les ESPN Fitness America Series en 1997. Ça, pendant qu'elle faisait ça, nous autres, on rentrait au secondaire ou on finissait le primaire. Bon, ouais, c'est sûr, mais... C'est pas même âge, c'est ça l'affaire. Là. 1971, tu as dit tantôt, on a 86, 87, c'est sûr. Hein? C'est ça. À un moment donné, je t'appelle des pommes, puis des poires, hein? Des oranges. Arrête, tu me donnes faim. Ben, moi aussi, mais ça surprendra personne. Ouais, toi, c'est tout le temps de même 24/7. Oh, comme la ceinture hardcore dans le temps. Ouais, comme la belle. Exact.
Donc, fait que c'est ça. Tu sais, évidemment, ce qui est le fun aussi, c'est que les compagnies, quand ils run de town to town, ils vont dans différents gyms. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va au même gym non plus. Fait en allant au gym, souvent, ben, ils vont partager des techniques d'entraînement, ils vont parler avec des gens, tu sais, ils vont découvrir des physiques. Puis souvent, les lutteurs vont dire Ah, toi, je te verrais faire ce qu'on fait. Ah, t'es lutteur professionnel, comment ça fonctionne. Tu sais, ils échangent un peu sur le sujet. Puis c'est souvent là que ça vient qu'ils ont des try-outs à cause de leur physique, à cause de leur look. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé avec Lisa Marie, en fait. Puis, elle a été. C'est comme ça que les portes de la lutte professionnelle se sont ouvertes pour elle. Évidemment, avec son bodybuilding et avec des connaissances dans les gyms qui lui ont fait qui ouvert la porte de la WWE à l'époque. Oui, absolument. Mais quand elle est rentrée à la WWE, elle n'est pas arrivée right off the bat la Victoria qu'on connaissait, évidemment. Elle a eu une entrée un peu moins glorieuse, mais tu sais, ouais, tu allais dire. Mais une affaire que beaucoup de monde ne savent pas, là, c'est Ouais. qu'avant qu'elle fasse WWF, comme quand tu vas voir, Ouais. tu vas mentionner dans quelques instants, elle a fait une couple d'apparitions à WCW aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, elle était dans un groupe. Quand ils ont fait la NWO de 2000 avec Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, Scott Steiner, Jeff Jarrett puis Kevin Nash. Elle était dans Nitro Girl, non? Non, elle était dans le Non? group avec eux autres. Là. Il y avait des filles qui sortaient des limousines avec eux autres. Là, avec C'était elle, ok, ouais. April Hunter puis du monde de même. Là, Major Guns puis Oh shit, ouais. Pamela Paul Shock puis tout ça. Ben, elle était là dans ce groupe-là. Elle n'avait pas de nom, évidemment, mais elle était avec eux autres. Fait que, beaucoup de monde pense qu'elle était juste à la WWF. Mais non, elle a fait une couple d'apparitions à WCW, mais rien de majeur. Là, mais quand même, c'est cool. Rien de Major Gun. Ah non, attends une minute. Là. Merci. Soundboard, très important dans une diffusion de podcast comme Tellement que quand je mets le temps qu'il est là, puis à tout, il faut que je scroll pendant 5 minutes pour le trouver. Ouais, c'est pas user-friendly des fois. Faut que en même temps. Je dis ça, mais tu pourrais quand même tu pourrais le paramétrer sur ton clavier, tu savais? Ben, je pourrais sûrement. Ah, bah peut-être, on checkera ça. À un moment donné, là, on fera pas ça là parce qu'on est en train de bio. Là. Ah non, Mais sinon, on va voir les bruits de même out of nowhere. Là. Ouais, Day Train, là, même si Oh, c'est bon. it's a whole train. Ah, ouais, ça, on a entendu tantôt. Évidemment, elle a débuté, tu as parlé de la WCW qui était une figurante, on va les appeler comme ça. Ouais, exactement. Ça reste des figurantes. Un extra. Un extra, exact, dans le monde de la lutte. Donc, souvent, on va le voir dans les shows indie au Québec, tu as des paramédics, des agents de sécurité. Peu importe, il y a des rôles, il y a différents rôles que tu peux être à la télé sans nécessairement être lutteur. Puis souvent, si on remonte dans l'histoire aussi, puis on le voit aujourd'hui avec des LA Knight, avec des MJF, avec tout ce monde-là, qui ont déjà eu des segments de WWE en tant qu'agent ou en tant qu'extra, je veux dire qu'extra que de figurant. Puis que, on se rappellera toujours de Samoa Joe puis MJF, là, qui en est un très marquant, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Quasiment tous les lutteurs qui sont sur le main roster ont eu un rôle comme ça, un moment ou un autre dans l'histoire. Souvent des policiers ou des agents de sécurité, même. Il y en a beaucoup. C'est qui avait fait l'avocat ou le juge, là? C'était-tu LA Knight, ça? Non, c'est Ciampa. Non. Ah, c'est Ciampa avec ses cheveux longs et sa coupe semi-champignon, là. Ciampa. John Andrewson avait fait un maniaque Rousseff, là, quand il avait donné la genre des cuissons de la Russie. C'est lui qui était le gars qui faisait la cérémonie. Là. Il y en a pas rien, il y en a plein. Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste avec ça, je pense. Ben, c'est pas mauvais, ça. Ben oui, c'est sûr. On fera ça. Là, si quelqu'un écoute, va sûrement nous voyer notre idée comme la plupart des sujets. C'est ça comme ça. Ouais, ça a tout été fait, anyways. Ben ouais, on n'a pas la roue, nous autres, là. Non, juste pas la semaine d'après. C'est juste ça qu'on demande. Attendez 2 semaines. Ouais, attendez 2 semaines. Puis ceux qui passent au podcast, ben 2 semaines après, vous êtes champion. Ça, c'est. Pas tout le temps. C'est comme la mort, les taxes, puis ceux qui ont nos podcasts ont du succès après. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Hein? Audrey Moreau, c'était qui avant de venir au podcast la première fois? Peut-être qu'aujourd'hui, une superstar. OK. Maxime Lapierre, même slidé dans ses DM après notre entrevue. Ben non. J'ai tagué aussi. Des mensonges. C'est vrai, ça, pour eux. Tu savais-tu dit ça?
Non, je savais pas. Ouais? Pourquoi t'as mis Ah ça ouais? en bas? Ben, parce que j'ai mis une photo de plus. OK. Tu veux-tu la montrer pendant qu'on parle de ça? Parce que c'est là avant, ça? Ben non, c'est plus tard. C'est pas tout de suite. C'est plus tard? Ben oui, OK. c'est plus tard, ça. Ben oui. OK, parfait. Donc, évidemment, elle a commencé comme extra aussi à la WWF. Elle était une des filles de joie du Godfather, on va les appeler comme ça. Pour une fois, je peux utiliser le terme, puis ça fait du sens. Donc, une whole train avec le Godfather. Là, sa photo qu'on a, elle n'est pas là présentement. C'est l'exemple du Godfather là, qu'on montre. Là. Ouais, sur les autres photos, elle est là. Puis ça c'est l'affaire de la grève. C'était ça? C'était une grève des Ho? Ouais, mais c'est parce que ça, c'est après que Godfather s'est tourné heel puis était Le avec le Right to Godfather, Censor, hein, là. c'est ça? Ouais. Ben oui, il avait fait. Il avait pogné Victoria, puis il a fait un powerbomb à travers une table. Ouais. Ben, c'est souvent elle qui mangeait les moves, justement, parce que Ouais. c'était un talent, un futur talent. Là. Puis question quiz, évidemment, c'était Victoria. Puis c'était qui l'autre fille avec elle? Comment elle s'appelait? Où ça, sur la photo? Ben, la fille avec elle, là, Save the Hose. Là. C'est celle à côté, là, c'est ça? Ouais, il y en avait deux c'est deux qui faisaient cette affaire-là. Là. C'est pas Michelle McCool? Non, c'est pas une fille. Je parle pas c'est qui était cette fille-là. C'est pas une lutteuse connue par après. Là. C'est juste une fille nowhere, mais elle avait un nom. La télévision, c'était Victoria, puis cette personne-là qui était les. Ah, je me souviens anciennes pas son hosts. nom à l'autre, non? Oh, Mandy. Ah, pour vrai? Ouais, c'est Mandy et Victoria. C'est ça le nom C'est pas des Mandy deux. Rose, par exemple. C'est pas la vraie Non, Mandy Rose. c'est pas Mandy Rose, mais non. Chris Mandy Rose avait genre 13 ans dans ce temps-là. Là. C'est pas elle. Là. Quoique, Vince, ça n'aurait pas dérangé, là, mais ça. Mais là, arrête, là. OK, j'arrête, là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que ça va être une des filles de joie du Godfather, puis elle va avoir un angle un angle avec, justement, comme tu l'as dit, Right to Censor, qui était gossant comme tout, mais pour vrai, avec du recul, ça avait du sens, là, le Right to Censor. J'aimais ça avec le Godfather et Godfather. C'est un team ill. Ouais. Il faut qu'elle ait quoi de fatigant comme entrée, là. Exact. Avec, évidemment, Ivory qui était parfaite avec Right to Censor aussi, là, à l'époque. Là. Que... C'est juste fatigant dans les jeux vidéo, là. Ouais, ouais. En SmackDown 2, là. Tu skippes l'intro puis t'es correct dans ce temps-là. Là. Ah ouais. Donc, c'est ça. Et officiellement, Victoria va commencer sous le nom de Victoria le 5 août 2002 dans un match qu'elle va remporter contre Trish Stratus. Puis, il y a une affaire qui m'a marqué de Victoria à l'époque. Ben, dans ses débuts, elle arrivait avec la chanson All the Things She Said de Tattoo, qui avait été une chanson très polarisante à l'époque, évidemment, parce que bon, ça fait référence à un couple de femmes. Donc, de lesbiennes. Puis HLA est arrivé après ça, en plus, non? HLA, c'est en quelle année? 2002? Ouais, c'était en 2002. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, en plus. Puis, c'est très polarisant. Hein? C'était avant l'affaire d'HLA, c'était avant. Ouais, c'est 2000. Avant ça, ouais, c'est ça. Parce qu'elle est arrivée en novembre, à peu près vers fin octobre, début novembre, Victoria, puis elle a fait ce segment-là, genre en septembre, avec Stéphanie, avec Ricky Shea. Elle est arrivée en août. Ouais, mais elle rentrait pas sur le TXC dans ce temps-là. Là. Elle avait une générique avant. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Mais, puis moi, j'allais dire de quoi, ouais, mais avant que tu parles de 2002, là, ben, savais-tu comment il avait writé off à la télévision dans le temps avec la première fois qu'il était avec Victoria, avec Mandy, l'autre fille, là? Ben, c'était pas. Non, c'était pas le Powerbomb. Non, c'était un moment donné, il y avait un angle, il y avait le GTV, là, un peu dans ce temps-là. Là, c'était pas GTV, mais il y avait une affaire de caméra cachée, un moment donné, puis il avait pogné des Guerrero en train d'être dans la douche avec Mandy et Victoria, les deux filles. Puis ces China était dans la ring, puis elle l'avait vu, puis tout. Puis genre, la semaine d'après, à Raw, ben, elle les a vus backstage, les deux, puis les filles disent « Oh, ça sent mal de qu'est-ce qu'on a fait, on aimerait ça s'excuser, puis tout. » Puis elle a dit « OK, il n'y a pas de problème, moi aussi je vais m'excuser. » Puis elle a comme fermé la porte, puis elle entendait des bruits de bang partout. Puis quand ils ont ouvert la porte, ben, les deux étaient genre à terre, genre de même. Une était sur le divan à tout travail, l'autre était sur la table, puis China est juste parti, puis elle a fermé la porte. C'est même qu'ils l'ont writé off de la télévision. Ah! Fait que China Victoria a un petit quelque chose. Fait que c'est cool. Ouais, puis ça fait du sens aussi que c'est China qui fasse ça parce que c'est genre vraiment les
l'opposé complètement de ces personnages-là aussi. Là, fait que... Mhm. Ah, c'est cool ça. Je savais pas ce bout-là, mais ouais, puis en même temps, tu sais, je veux dire, si tu veux la faire commencer pas comme un main character après, faut que tu l'oublies puis que Ah je veux ouais. dire, tu passes à autre chose. Mais à l'époque, peut-être les hardcore fans, mais même toi, tu savais-tu à l'époque, tu te souvenais-tu directement quand Victoria est arrivée que c'était une des O's ou Ben, on l'a su avec l'affaire de Save the Hose, là, que c'était une hausse principale, mettons. Là. Ouais, mais mettons, quand elle est arrivée après ça, est-ce que tu te souvenais qu'elle était là-dedans? Oui, mais je savais pas que c'était Victoria que c'était pour être elle après. Là. Ok, c'est ça, exact. Mhm. Fait que, mais dans ce temps-là aussi, ben oui, tu avais Internet, mais tu sais, je veux dire, si le report ou si les dirt sheets sortaient pas l'information, tu n'avais pas accès à savoir vraiment c'était qui. Là, tu sais, je veux dire. Quoi que Mhm. toi, tu étais bon là-dedans, là, tu remarquais bien les affaires là même. Là. Ouais, mais en général, des fois c'est facile, des fois c'est un peu moins, là, mais non. Hein. Ouais. Puis Victoria, évidemment, elle a commencé comme babyface. Puis durant le match, elle avait fait qu'une blessure contre Trish pour faire un genre de heel turn, là, pour installer le personnage dans le combat dès son premier combat, pour remporter le combat contre Trish. Puis après ça, tu sais, évidemment, elle va développer un personnage un peu psycho, un peu de la paranoïa un peu. Fait que Mais un personnage qui est. ça, c'est relié au. Ben, storylinement parlant, là, la raison qu'il avait donnée, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de photos qui montraient genre dans le temps de fitness, là, avec Ouais, elle et Trish ensemble dans le temps de fitness, qui était genre. Victoria disait que c'est genre les meilleurs amis du monde, puis après ça, Trish était partie à WWE, WWF, puis elle ne parlait plus, puis c'est même qu'elle était jalouse de elle, puis que c'est ça. ouais. Fait que c'est même qui est tourné un peu psycho, là, en disant que Trish l'avait abandonné puis que c'était plus son ami. Là, fait que c'est ça le pourquoi qu'il revirait folle, puis il est tourné heel. Puis Là. pourquoi qu'elle a commencé contre elle aussi. Puis, Ah ouais. puis tu sais, en même temps, c'est bon parce que ils ont pris comme des real-life photos, puis ils ont construit une histoire autour de ça, puis Mhm. ça fait bien du sens. Puis c'était Trish aussi qui avait incité Victoria pour vrai à venir s'entraîner, Ouais. entre autres, là, avec Lita à WWE. Fait que, Ouais. Puis c'était cool, là, maintenant, il y avait un backstage segment avec Victoria qui était genre devant le miroir. Là. Puis ouais, elle disait ah, c'est qui la plus. Tu sais, l'affaire de la Belle au bois. Je sais pas quel film que c'est de Disney, whatever, mais la fille dit c'est qui la plus belle du monde, puis elle montre. Tu sais ce que je veux dire, là? oh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Dis-moi c'est qui la plus belle, là. Ouais, ouais. Puis là, Ouais. il monte elle, puis il dit ah, merci. Puis là, sauf que dans cette fois-là, c'est que Victoria elle disait ah, ouais, c'est Trish, de quoi tu parles? Puis elle pétait le miroir. Elle Puis pétait le miroir parce qu'elle se ouais, parlait à elle-même, là. Ouais. ouais. Puis elle dit même elle qui se parlait à elle-même disait que c'était Trish la plus belle. Là. Mais c'est cool, ça, ouais. C'était quoi le film, par exemple? Ben, c'est peut-être La Belle au bois dormant, pour vrai. C'est ça, je pensais au début, mais c'est peut-être pas ça, mais ça aurait du sens. Ouais. Ça. Mais, ouais, c'était cool, là. Tu sais, puis, il y en a eu quelques autres segments aussi, de même que les gens se Oh, ouais. regardaient puis pétaient les miroirs, là. Ben, mais dans cette storyline-là, exactement, c'était une bonne twist pour faire débuter le character. Puis, en même temps, ça prenait une heal pour chasser Trish, parce que, comme je disais tantôt, après Lita, c'était pas mal les deux seuls. Puis, à ce moment-là, Lita, c'était pas une. À part dans sa run avec Edge, puis contre Matt Hardy, puis tout le reste après, ça n'a pas été une super bonne heal en général. Là, Lita, elle était plus spectaculaire parce que les gens voulaient cheerer pour elle. Là. Mhm. Fait qu'elle elle avait pas ce look-là, puis cette aura-là, comparativement mettons, à une Trish quand elle a fait quand elle est arrivée que TNA était heal en partant. Là. Fait que Ouais. ça l'a aidé. Puis quand elle a fait son heel turn avec Christian contre Jericho, un des meilleurs heel turns de tous les temps. Si, Mhm. quand elle parlait au micro en heel avec sa petite voix, là, mon Dieu qu'elle l'avait. Là, ça m'a toujours accroché, ce bout-là. Elle parlait un peu comme genre Rogue comme ça. Là. Mhm. Wow. Puis j'ai vu des vidéos aujourd'hui de elle à 2K, là, l'événement 2K avec Tiffany Stratton. Là. Blake Monroe aussi, ouais. Blake Monroe, excuse. Ouais, Blake Monroe, c'est ça que je voulais dire. Puis, si, bol. Ça n'a pas de sens que cette femme-là soit dans sa cinquantaine puis qu'elle soit encore aussi belle. Ouais, c'est sûr. C'est beaucoup de travail, par exemple, ça. Ben oui, ben oui. Ben oui. Comme moi. Ouais, ouais c'est ça. Deux naturels, moi et Trish. Je fais Je vous d'autres laisse choses, fait deviner que je c'est vais qui mettre le le plus sound beau. effect, là, mais c'est ça. OK, parfait. Et puis c'est le fun, par exemple, qu'elle avait un caractère comme ça, parce que plus tard dans sa carrière, elle va avoir un rendez-vous avec une certaine Daphne,
qui avait le même genre un peu de caractère du côté de TNA puis WCW. Donc, ils ont croisé leur chemin du côté de la TNA plus tard. On en reparlera. Un moment, il y a eu quelques moments historiques aussi avec Victoria et Trish. Entre autres, un combat de table où ce que Trish va remporter le combat dans cette rivalité-là. Puis il y a eu une série de matchs hardcore, là, le fameux Chicago Street Fight aussi qu'on avait. C'était-tu contre Lita, ça, ou c'était contre Trish? C'était contre Lita, celle-là, je pense. Hein? Je sais Chicago pas, Street... mais Non, c'était contre Trish. C'était contre Trish, ouais. elle a un steel cage match contre Lita, par exemple. C'est de ça que tu parles, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je me suis trompé entre les deux. Fait que non, c'est le Chicago Street Fight contre Trish qui avait été assez impressionnant. C'était une des. Ben, si je me trompe pas, c'était la première fois que Trish elle avait un combat de style hardcore dans sa carrière. Puis ça avait fessé, là, ça avait eu beaucoup de praise. Ça avait pété, là. Beaucoup de praise au pay-per-view. Puis ça avait mis la division féminine puis la ceinture woman sur la map à ce moment-là. Donc, grosse rivalité, gros combat. Puis, une affaire qui était vraiment, vraiment cool aussi, c'est que pendant sa première année, à peu près jusqu'à la fin de l'année suivante, elle avait fait un couple à l'écran avec Stevie Richards en équipe. Donc, ça a été... moi, j'avais adoré ce tandem-là entre Stevie Richards et Victoria. Ça a été vraiment solide du côté de ça. Puis je trouvais qu'il fitait bien avec. Puis après ça, il était avec Right to Censor, Stevie Richards aussi, pour ceux qui s'en rappellent. Non, ça, c'était l'après, ça. C'est l'après, ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est après Right to Censor. Ouais, ben oui. Ben, un petit peu après, ouais. Un petit peu après, ouais, c'est ça. Fait que, non, c'était vraiment bien. Puis, tu sais, je veux dire, Victoria, c'était... Tu sais, comme on voit une photo là, sur YouTube là, qui est un peu powerhouse, qui lève au bout de ses bras. C'est Lita, ça, je pense, si je ne me trompe pas. Je sais pas c'est qui. On dirait... On dirait Lita, mais je suis pas sûr. On dirait, non, c'est pas Lita, ça. Ouais, je sais pas. On dirait Molly Holly un peu avant qu'elle devienne... Je sais pas. OK. Bref, c'était comme un... Tu sais, elle n'était pas aussi puissante que Chyna. Ben, c'est ça le Street Fight, justement, qu'on montrait tantôt, Chicago Street Fight. Qu'on l'a déjà fait au podcast, d'ailleurs, ce pay-per-view-là, si je me trompe pas. C'est un season. Ouais, on l'a fait. Que... C'est pas le même genre. C'est un match hardcore. Ça, c'est un match hardcore, juste un match hardcore, ouais, c'est ça. C'est pas le Street Fight qu'on parle. Mais, ouais, c'est ça. Elle était assez puissante dans son style, mais c'était pas comme une Chyna. C'était comme une entre Trish et Chyna. Tu sais, comme une coche de plus que Trish niveau puissance, mais une coche de moins niveau in-ring ability, mettons. Là. Ouais. Fait qu'elle avait un bon ballon de style par rapport à ça. Évidemment, elle a eu un impact majeur dès qu'elle est arrivée. Elle a été championne WWE. Après ça, elle a eu aussi... elle a regagné au Survivor Series 2002, on en parlait tantôt, elle a regagné la ceinture dans le match hardcore. Puis elle l'a perdu. Elle a perdu contre Trish, elle a gagné contre Trish, elle l'a reperdu. Puis évidemment, ça avait fait il y avait eu le triple threat match aussi à WrestleMania avec Jazz dans le combat. Donc, une bonne première impression. Tu sais, souvent, quand tu arrives dans le business puis que ta première rivalité est aussi forte que ça contre une fille du calibre de Trish, je trouve que ça t'installe pas mal dans OK, je vais être un lutteur ou une lutteuse sérieux dans l'avenir. Tu sais, je vais être une joueuse. Je vais être une joueuse, exactement, c'est le bon mot, c'est le bon terme que je cherchais. Puis Victoria va rester heel les 2 premières années de sa carrière avec son personnage de Psycho. Puis le match que tu disais tantôt, ben ça c'était en 2003, le combat de cage contre Lita, qui va avoir été un autre de ses combats. Tu sais, je veux dire, en 2 ans, là, elle a fait quand même 3-4 combats très, très importants dans l'historique féminin, là, dans les bons matchs. Puis là-dedans, tu as un street fight, un hardcore, puis un cage match. Puis pour recommander l'information, le cage match avait gagné après que Matt Hardy avait slamé à la porte d'en face à Lita. Parfait, ça. Parce que c'était dans un show Raw roulette. Ouais, puis c'est correct qu'il ait fermé la porte d'en face. Elle a bien fermé la porte aussi, à son couple d'en face. Ouais, mais c'est après que c'est arrivé, ça. Ouais, mais il savait. Il y avait une intuition que ça allait arriver. Ouais, Matt Hardy, ouais, mais tu sais, quand tu peux gifler des tornades, tu peux savoir n'importe quoi, là.
Et elle s'avait associée aussi pendant ce moment-là avec Molly Holly et Gail Kim, entre autres, qui étaient en rivalité avec Lita et Trish Stratus. Puis tranquillement, pas vite, après la fin de l'année 2003, début de l'année 2004, Victoria va faire un face turn où justement, où ce qu'elle va affronter à quelques reprises Molly et Gail Kim. Gail Kim qu'elle va retrouver comme pionnière et Hall of Famer de la TNA. Par la suite, on sait que Gail Kim, souvent on associe Gail Kim à WWE, là, mais la plupart de sa carrière, sa renommée a été faite avec TNA pour Gail Kim. Malheureusement pour la WWE, parce que Gail Kim, ça aurait pu être une joueuse majeure à WWE pour de longues années, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ensuite, ils ont eu un combat à Elimination Chamber aussi, un Fatal 4-Way avec Molly Holly, Lita et Jazz. Ça, c'est au début de l'année 2024. Et dans une rivalité, évidemment, on parlait tantôt de Molly Holly qui était, je disais, qui était peut-être juste un petit peu en bas de Mickie James et Victoria. Mais les deux vont rentrer dans une rivalité tout de suite après le face turn de Victoria, où ce que les deux, ça va se terminer avec un Air versus Air match à WrestleMania 20. On se rappellera de la scène où ce que Molly Holly se fait raser les cheveux. Puis ça, si vous avez déjà écouté des entrevues de Molly Holly, elle en a déjà parlé là, sur les différents entrevues au WWE Network. C'était son idée à elle. Ouais. Parce que je pense que c'était le seul match de femmes qui avait sa carte, puis il ne voulait même pas en avoir un au départ. Fait qu'elle a dit, ben là, on peut faire l'histoire, je peux faire raser mes cheveux, puis le Vince aimait ça, fait qu'ils l'ont fait, mais à la base, il n'y avait rien pour les femmes dans ce show WrestleMania. Là, je pense que c'était quoi? C'est WrestleMania 20. C'est WrestleMania 20, je pense. WrestleMania 20, oui, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que, il y avait un autre match, il y avait Trish avait un match sur cette carte-là, me semble. Non, à WrestleMania 20, c'est le turn qu'elle a fait contre Jericho et Christian. Là. Ah oui, tu as raison, c'était la rivalité. Fait que, non, c'est vrai, il n'y a pas d'autres matchs. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que Lita était dans le coin, l'autre bord. Ok, non, c'est ça. Tout le monde était occupé. Lita était blessée, je pense, dans ce temps-là. Ah oui, c'est vrai, parce que quand elle est revenue après, elle est rentrée en rivalité Babyface contre Trish en heel. Ouais, elle était blessée au cou, je pense, sur l'émission Dark Angel qui a fait le shooting là-bas. Là. Ouais, mais c'est parce que la rivalité a commencé avec Trish et Lita, avec le fameux une pièce canadien aussi. Là, fait que... Ouais, avec Christian et Jericho. La bataille des sexes. Hey, pour vrai, tu sais, Jericho, il me gossait à la fin, là, à AEW, là, un peu, là, mais il en a fait des affaires, là. Ah oui, c'est le GOAT. Puis, je sais pas si tu as vu, là, c'est une parenthèse, là, mais les reports qui disaient que s'il revenait à WWE, c'était avec Kevin Owens qui voulait faire quelque chose parce que dans le temps, ça avait été très cool, mais ça avait été laissé un peu flat avec leur match qu'ils ont pas eu pour la ceinture WWE. Là. Mais là, il disait pas comme quoi qu'il était plus sûr parce qu'il voulait. S'il va WWE, les projets qu'il va avoir, il pourra peut-être pas les faire. Fait que, en même temps, c'est peut-être juste pour de la pour mêler les cartes. Hein. Juste sortir de la fumée du nez, là, mais non. La fumée du nez, ah ouais? Ouais, pour faire croire à du monde que c'est d'autres choses qui arrivent, mais c'est pas ça, puis donner des fausses pistes. Là. Puis en plus, son contrat a été freezé par AEW à travers, pour vrai. Tant mieux, ils ont raison de le faire. Là. Ben oui, s'il est blessé puis quoi que ce soit, c'est ça. Just too bad. Puis il savait aussi que probablement que c'était un WWE bound. Moi, je suis sûr que d'ici la fin de l'année, il va retourner à AEW. Je suis sûr qu'il n'ira pas à WWE finalement. Yeah. C'est beau l'espoir, mais je pense pas. Revolution, il va être là, check bien. C'est une révolution. Sinon, la fin de cette rivalité-là va avoir fin à Vengeance 2004, où Victoria va devenir l'aspirante numéro 1 au titre de Trish Stratus pour toutefois s'incliner face à cette même Trish Stratus à Unforgiven de la même année. Ouais, donc, après le match, il y avait eu de l'aide. C'est à l'époque que Victoria était pas avec Richards, puis qu'il avait dit Richards s'est déguisé en femme pour l'aider dans ses combats. Là. Avec Tom Cole, le problem solver. Mais Tom Cole, pour vrai, moi et Christian, j'ai trouvé écœurant ensemble. Là. Ben ouais, sûr. Rien contre les. Hey Tom Cole, give me a beat. Non. Wow. Victoria va être souvent dans la discussion par la suite pour l'aspirante numéro 1 au titre WWE.
Évidemment, entre-temps aussi, on va avoir l'arrivée de l'autre pionnière, une de nos préférées, Mickie James, qui va avoir, elle aussi, qui va commencer sa carrière avec Trish Stratus. Donc, évidemment, là, c'est la femme à détrôner, la numéro 1 à travers le monde. Fait que c'est un peu comme John Cena, là, quand il était là, les nouveaux, souvent, ils voulaient faire un impact en attaquant le GOAT, le number 1. Fait que c'est la même chose avec Trish. Victoria et Mickie James ont eu la chance de non seulement d'avoir Trish comme première opposante puis première storyline, si je peux dire, parce que Mickie James elle a fait d'autres matchs avant Trish. Là. Mais ils ont aussi, tu sais, chapeau à eux encore, chapeau. Ils ont réussi à marquer l'histoire en non seulement s'attaquer en Trish, mais ils ont fait réussir les choses aussi. Tu sais, c'est quelque chose d'attaquer quelque chose, de commencer un programme avec la meilleure, mais il faut quand même que tu délivres de ton côté puis que tu attires l'attention du public puis la sympathie du public. Puis faut que tu aies du hit, là, comme on dit dans le milieu. Là, puis les deux ont réussi d'une belle façon. Oui, absolument. Puis là, tu es rendu au bout de tout ce que Victoria, es-tu rendu heel ou t'es encore face et heel, me semble, right? Là, ben, était babyface contre Trish Stratus en 2004. Ça fait un heel turn pas long, 2005, je pense. Ouais, c'est ça, elle va faire son heel turn. T'avais-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Tu peux en parler si tu veux. Ben, je me souviens du segment dans quoi c'est arrivé. Là. Vas-y, raconte-le. Ben là, c'est une affaire de bikini contest. Puis à l'époque, il y avait Christy Amy qui était là. Il y avait, après le Diva Search. Puis c'est ça. Puis c'est elle qui avait gagné le bikini contest. Puis Victoria a fait genre, ben, qui t'a gagné. Puis là, quand il célébrait, je pense que c'était Maria qui était là avec d'autres personnes qui célébraient avec Maria, Candice Michelle qui était là, entre autres. Ouais, puis après ça, elle a attaqué tout le monde après avec des super kicks. Puis elle a fait un heel turn. Là, fait que c'est ça. Je me rappelle de ça. Pour le heel turn, of course. Ouais, puis elle est rentrée en rivalité avec Christy Amy après ça. Puis ils ont même eu un combat à Vengeance de 2005, la même année de son heel turn. À Las Vegas. À Las Vegas, oui, c'était à Las Vegas. Ouais, c'était à Vengeance, Las Vegas, ouais. Ou Las Vegas, c'était à Vengeance, c'est pas les deux. Vengeance à Las Vegas. Choisissez votre numéro. Victoria avait remporté le combat, évidemment, face à Christy Amy. T'étais-tu un fan de Christy Amy, toi? Ben là, t'es fan de quoi? On parle de lutte, là? Ben là, lutte, t'as pas de grand-chose. Elle était correcte, là. C'était pas à payer, mettons. OK. C'était pas Son énergie, il me gossait, moi. Ouais, mais là, c'est sûr, c'est babyface, puis c'est sa personnalité à elle pour vrai. Fait que... Mais bon, je sais ça. OK. Mais le paquet total était parfait. On parle de Lex Luger, j'imagine, quand tu dis paquet total? Oui, absolument. Victoria, je parle de Lex Luger. Parfait. Elle a enchaîné les rivalités avec Christy Amy et Stacy Keibler. Wow. Une méchante drop après Trish Stratus. Rien contre les madames, mais bon, c'était pas... Elle avait des jambes, au moins, Stacy Keibler. Il faut lui donner. Puis, c'est vrai, j'ai pas de ça, mais sa tune qu'elle avait en babyface, là, était plus dance un peu. Là. Ouais, quand elle avait tourné en heel, ben, c'est la même tune, mais c'était slow down, là, parce que c'était une heel. Un des pay items de l'époque. Non, la tune est bonne. La tune face est bonne. Are you ready to best with whoop? Ouais, elle était sur sur quel CD de la vie qui était dessus, je pense. Je pense qu'il était sur Team Addict, je pense qu'il était dessus. C'est celui qui a genre un gars qui veut pogner le CD. Ouais, c'est celui-là. Puis, c'est quelqu'un comme tune, j'ai trouvé. C'est bon. Puis, un fun fact c'était Nicki Minaj qui faisait la tune. Ouais, c'est vrai. On avait parlé ça pendant les compilations de CD. Là. Ouais, fait que c'est elle qui faisait sa tune à Victoria. C'est quand même cool quand tu y passes. Nicki Minaj, après ça, est devenu un household name. Là, fait que c'est drôle. Ouais, vraiment. Après ça, durant l'été 2025 et fin 2026, ça va s'allier avec Tori Wilson et Candice Michelle pour former les Ladies in Pink et aussi... C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 2025-2026. Ah, 2005-2006, c'est excusez. ça, ok. Ça se ressemble, les années. Fait que c'est ça, Lady in Pink, qui deviendra plus tard aussi les Vince Devils, où ils vont avoir une rivalité avec, évidemment, avec les Diva Search Contender puis Winner, là, entre autres Ashley Mazzaro. Et
Trish Stratus, après ça, qui va aider, qui va l'aider après Ashley pour venir à la rescousse de ceux-là. Puis, dans le fond, ça va être Mickie James, Trish et Ashley contre les Vince Devils. Donc, un peu malaisant le nom Vince Devils quand tu penses qu'est-ce qui est arrivé à Ashley Mazzaro par la suite. Là, mais bon, ça. Ouais, je pense que C'est boiteux comme comparaison, ouais, mais. tu as les cheveux pas mal avec celle-là, je trouve. Là. Ouais, je sais. Mais j'aime ça tirer les cheveux. Fait que, en général, ça. Oh, Je parle des miens, là. t'as un petit kink. Il y en a plusieurs, mais Ouais, on n'est ça pas se ici pour parler de ça. Attends, j'ai pas un soundboard pour ça, là. Genre, tu Non, sais, là, le meme avec le. Non, c'est. Ah non, c'est. Attends. C'est ding! On devrait le rajouter, ça. Ben là, peut-être pas, là. Ben là, voyons, tu. T'as ton chien, Ouais. T'as tué un animal. Bravo. Mais là, Penses-tu c'est que pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois, il est correct. Par la suite, bon, rien vraiment sous le soleil pendant cette rivalité-là qui était, bon, on va se le dire, plus du remplissage que d'autres choses. Là. Tu sais, on avait fait un peu le tour avec les rivalités avec Trish et Mickie James. Là, tu rajoutes un peu des. Tu essaies de rentrer ou de remplir avec des Ashley, Tori Wilson et compagnie. Plus ou moins intéressant, si tu veux mon avis, rendu là. Je trouve qu'on a mal utilisé le talent de Victoria, mais tu sais, à l'époque, tu avais 4 lutteuses. Vraiment que le reste. Ben, je dis ça, mais c'est pas vrai. Tu sais, Molly, elle a eu son moment, là, mais je pense que des Molly Holly puis des Ivory, même si je n'étais pas un gros fan d'Ivory, je pense qu'il aurait pu avoir un petit peu plus d'exposure pour aider à développer le brand, mais c'était pas le but à l'époque. Là. C'était vraiment pas pour ça que les filles étaient là. Fait que... Non, c'est pour la Candy, puis pas mal juste ça. Là. Exact. Tori Wilson va être exclue du groupe par la suite et va devenir babyface. Wouhou! C'est correct. Elle va signer des autographes l'hiver, elle va me faire pogner à la grippe dans un centre d'achat. Fait que ça, il fallait que je le mentionne. Tout t'habille plus chaudement, c'est tout. Ça, c'est un petit peu plus tard, par contre. Je pense que c'était en 2008 ou 2010, si je ne me trompe pas, dans ces coins-là. C'est vrai? Ouais. Non? T'en souviens-tu? Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'on a vu CC Keebler aussi, il me semble, à une place, non? Ouais, au centre-ville, la même place qu'on a vu Jericho, si je ne me trompe pas. HMV, hein? Qu'est-ce que toi, quand Jericho? Je sais pas, mais je sais que Kevin a une photo avec CC Keebler là, qui nous a déjà montré un moment donné. Là. C'est vrai? Ah non, je pense que Jericho, j'étais avec Bill. Ça se peut. J'avais été voir Jericho un moment donné, j'étais tout seul. Ah, puis moi, j'étais allé avec Bill. Yeah. Mais c'était pas ce fois-là, je sais pas. Là. Je sais pas. Well, il devait pas filer. OK. Par la suite, elle va être transférée du côté de SmackDown. Ça, c'est vers l'année 2007 et non 2027, parce qu'on n'est pas encore rendu là. Et évidemment, elle va avoir des combats de championnat. Va être évidemment en rivalité, principalement contre Mickie James, Candace Michel, la belle Candace, et Melina, qui était un nouveau talent à l'époque aussi. Ça aussi, c'est un talent qui était quand même très bien à l'époque. Là. Melina, je trouve qu'elle a bien tiré son épingle du jeu. Moi, j'aimais beaucoup le M&M avec Melina. Et là, je parle pas du chocolat, évidemment. Ouais, c'est toi à confondre. Avant que tu le dises, là. Fait que... ouais, c'est ça. Puis, évidemment, drafté du côté de SmackDown. Puis ça, je me souvenais pas de ça pantoute, là. C'était Kenny Dykstra? Ouais, la relation amoureuse à l'écran de Kenny Dykstra. Ouais, mais c'était genre... la storyline, c'était genre son petit jeune, là, mettons, puis il y avait sa sugar mommy, là. Puis t'avais genre Tori Wilson, l'autre boy, Jimmy Wang Yang, là, quand il se battait genre tag team intergender. Là. Ben ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'était contre Jimmy Wang Yang? Jimmy Wang Yang, I don't care, Jimmy Wang Yang. Il était bon Kenny Dykstra, je l'aimais bien, moi. C'était qui le troisième couple, tu t'en souviens-tu? Le troisième couple? Ben, il y avait un autre couple là, dans ça aussi, là, dans ces temps-là, il y avait des rivalités. Il y avait un autre couple, là, intergender, qui se battait. Ça doit être sûrement Nidia et Jimmy Noble. Michel McCool et Chuck Palumbo. Ah ouais, Chuck Palumbo, ouais, quand il était biker un peu, là, ouais. Ouais. Ah, il aimait ça, biker, Michel McCool, hein, c'est pour ça que... Puis après ça, dans Storyline, Palumbo, il battait Michel McCool, puis il s'est fait défendre par Jimmy Noble. Hey, c'est pas les meilleures époques. Quoi que Jimmy Noble et Nidia ensemble... Attends, je vais juste faire mon imitation pour YouTube. Comme ça, t'as une coupe de tapoche, une coupe de coups, là. C'est fait. C'était malade, ça.
Nidia qui était évidemment Tough Enough avec Maven dans la première mouture de Tough Enough. Ouais. Maven serait le fun d'avoir sur le podcast. Tu es un gros fan de Maven, toi. Ben oui, c'est mon boy, Maven, certain. Ça, c'est le gars qui booste ses views pour avoir. C'est ça? Il n'y a pas une affaire qui est sortie sur lui, qu'il achetait des views puis des abonnés pour booster ses statistiques sur Internet? Non. Je pense que oui, moi. Ben, pourquoi il ferait ça, Maven? Il est populaire sans avoir besoin de ça. C'est juste pas Chris Van Vliet qui fait ça. Mais non, Chris Van Vliet est bien plus populaire que Maven. Ouais, pourquoi? Parce qu'il achète des votes. C'est facile, hein, ça va être populaire. Faut pas acheter des abonnés, mesdames, messieurs. Ouais, il y en a qui font ça, puis ils sont plus là après. C'est ça qui C'est arrive. Parce que c'est pas des vraies personnes. Non, c'est vrai. C'est pas des vraies personnes. Évidemment, pendant ces moments-là aussi, il va y avoir eu un changement. J'en ai pas parlé, mais la Women's Champion qui va devenir la Diva Champion. Bon, c'était pas. En même temps, on comprend pourquoi c'était devenu la Diva Champion avec les filles que tu avais sur le roster à ce moment-là, qui étaient l'air un peu Bikini Contest, puis tous ces genres de combats-là. Qui n'étaient pas. Tu sais, en tant qu'adolescent, on se mentira pas, on aimait ça parce que les filles sont tous belles, puis c'est toutes des athlètes, puis tu sais. C'est correct, là, ça nous fait développer nos boutons. Mais, je veux dire, en tant que. Pas toujours dans la face non plus. Non, c'est ça, c'est pas toujours dans la face. Mais en tant que wrestling fans, le produit est un peu dull à ce moment-là, comparativement à ce qu'on a aujourd'hui, qui est genre le Saint Graal de tout ça. Aujourd'hui, les filles sont mal toutes les deux, là, sont belles, puis ils sont capables de faire des estimes de match. Là. Puis, tu sais, souvent, ça arrive que c'est le meilleur match de la carte. Là. Ben oui, ça arrive souvent, ça. Fait que c'est très cool, ça. Mais en même temps, pendant qu'on parle de Victoria, une pionnière féminine, t'étais faire C4? Ben, au moment d'enregistrer le podcast, tu l'as fait hier. Là. Parle-nous un peu de ça, pourquoi pas? Bring It On C4, ouais, ben, écoute, il y avait des talents comme Billy Starks que, si je ne me trompe pas, il signait à Ring of Honor en ce moment. Oui, t'es avec Athena. Elle était avec Athena, fait qu'elle était là. Donc, c'était quand même cool parce que j'étais, tu sais, habituellement, quand je vais filmer un show dans le crew, dans la salle, puis là, c'était un théâtre, fait que c'était vraiment cool, mais là, j'étais vraiment dans le backstage. Fait que j'avais accès à toutes les lutteuses, tous les lutteurs, puis je pouvais voir comment ils construisaient leur match. Fait que tu avais des Jordy Thread, que j'adore. Tu avais justement Billy Stark. C'est pour le monde qu'on connaît un petit peu plus. Tu as Gabby Forza aussi, que son mari est signé aussi à Ring of Honor, je ne me trompe pas, Beer Bronson. C'est ça? Il était tienné, lui. Il était tienné, lui. OK, c'est ça. Elle, je me souviens pas si ça a été signé, parce que hier, je m'assinais avec quelqu'un qui n'était pas signé encore, mais il me semble qu'elle n'est pas signé ni un ni l'autre à date. Je pense pas, non. OK. Elle était justement des femmes qui est allée au séminaire de Bailey avec, évidemment, Leah Sparks et Drew Mitchell qu'on connaît, nous autres, du Québec. Mais elle était là. Puis il y a une fille, je dis toujours une fille, mais je devrais dire une femme. Layla Wild. Tu sais c'est qui Layla Wild? Ben, je sais de nom rapidos, là. Mais... Man. Cette femme-là m'a impressionné là, par son physique. Elle est vraiment genre carrée. Mais elle est habile aussi. Elle a un background de gymnastique, c'est clair. Là. Mais tu sais, je vais sortir des footage dans pas long. C'est celle qui a lutté contre Laurel Cassidy et Leah Sparks, c'est ça? Non. C'est pas elle? OK. Non, contre Leah Sparks et Forza, c'était Chris Tara. Là, tu vas checker mon résumé, c'est ça? Non, on va checker les thumbnails de C4. C'est parce que faut pas oublier aussi qu'il y a un match qui a changé parce que Lou était pas là finalement. Là. Lou Farrell n'était pas. OK, t'as sa carte. Il était sa carte dans un 4-way, puis il n'était pas là dans ce show-là. OK. Layla Wild, si tu parles. Layla Wild, ouais. Ouais, c'est contre Earl Cassidy et Danny Leo. Ouais, OK, c'est ça. Ouais, dans le coin, dans le combat. Fait que, écoute, tu as du monde là-dedans qui sont plus du côté du Canada anglais. Mais tu as des talents incroyables. Puis tu avais aussi Ali Catch qui était sur la carte hier, qui était en équipe avec Jody Thread, justement, contre Casey Diamond et Kingsley. Kingsley qui chante, elle chante ses tunes un peu. Puis c'est drôle parce que hier, je dis, c'est un peu comme une Julian Hall dans le temps. Puis il n'y a personne qui se rappelait c'était qui Julian Hall. C'est un bot quand même. Là. Ouais, en même temps, c'est pas la fille qui a fait le plus de hits. T'aurais dû dire c'est la fille qui avait la
Ouais. La mouche à la tête fait manger par Boogeyman, peut-être qu'il s'en rappelé de même. Wow! Incroyable. Mais non, c'est ça. Puis, man, juste hier, dans ce show-là, c'est sûr qu'à cette heure, c'est tough percer parce qu'il y a tellement. Là, on parle de Ottawa, Ontario, puis quelques Américaines, mais les territoires, il y en a partout dans le monde, là, avec des lutteurs et des lutteuses. Là. Ah oui, c'est plein. Fait que c'est plein, là. C'est une pépite d'or, là, pour vrai. Puis, honnêtement, c'est un des meilleurs shows que j'ai vus en 2 ans. Imagine. C'est un show all woman. Fait que c'était vraiment bon, là. Ouais, cool, ça. Ouais, fait qu'on en reparlera évidemment un peu plus tard. Ouais, mardi, tu vas en parler au podcast à travers Ouais, la c'est table. ça. Puis pour revenir à nos moutons, puis les moutons, je parle pas de Victoria, je parle vraiment des moutons. Notre moutonne. Notre moutonne. Ouais, fait que c'est ça. Puis après ça, dans l'année, il va y avoir Natalia qui va s'associer avec Victoria pour affronter les Bella Twins. Évidemment, avec le Twins Magic, c'était les débuts un peu des Bella Twins. Puis c'était l'ère des Bella Twins qui commençait, on va dire ça comme ça. Oh ouais. Malheureusement, pour Victoria, ou heureusement, je dois dire pour Victoria, elle va faire son départ de la WWE en 2009. Donc, le personnage devenait vraiment un peu. Ça tournait en rond. Tu voyais que la WWE, la profondeur n'était pas là nécessairement, que Trish Lita avait fait le tour, Mickie James aussi. Melina, elle avait un potentiel, mais son plafond était quand même assez bas. Fait que je pense que ça a été bénéfique pour elle de partir. Puis malheureusement, pour la WWE, ils ont perdu. Je pense que ça aurait été le fun de l'avoir pendant un bon moment puis avoir des combats. Parce que si je ne me trompe pas eu de match contre Beth Phoenix. Beth Phoenix est arrivé un petit peu plus tard par la suite. Mais il n'y a pas eu de gros affrontements. Parce que ce que je me souviens après, tu as eu qui est arrivé? Tu as eu Beth Phoenix, puis tu as eu qui d'autre comme. On n'a pas eu d'autres vraiment. Là. Ben non, t'avais Melina comme tu as dit tantôt. Là. Ouais, t'as rien d'autre après, là, pour vrai. Là. Pas tant, non. Bon, fait que c'est ça. Puis elle perdait souvent aussi vers la fin. Elle perdait contre des Kelly puis Maria. Puis, no disrespect, là, mais c'est pas la crème dans le ring. Là. Ah ouais, non, je sais. Ouais. Puis, y a-tu d'autres choses? Non. Elle a quand même fait 8 ans à WWE. C'est 10, ouais. Quasiment 10 tu comptes avant. Là. Ouais, exact. Ouais. Je veux dire notable, là, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Ces 3 premières années ont été très, très solides. Dans le title picture tout le temps. Puis pas juste dans le title picture, mais des bonnes rivalités. Mais, tu sais, à part ça, elle avait fait elle était dans Battle Royale aussi. Avec Kid Rock. Avec Kid Rock, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'était à WrestleMania le 25e anniversaire. Là. Ouais, exactement. C'est pas bon d'être un fan de Kid Rock, c'est ainsi. Moi, je m'en vante moins que je m'en vantais à l'époque. Ouais, mais c'est ça. Il est du côté de Trump, fait que c'est ça qui arrive. Tu sais que j'ai déjà eu à un moment donné, là, j'avais un plan, c'était un tatou, c'était la face de Kid Rock sur mon mollet, je voulais le faire. Mm-hmm. Puis je m'étais dit, à cette époque-là, juste avant de faire mon premier tatou, j'avais dit, je le ferai pas parce que j'ai l'impression que c'est un gars que ça pourrait mal finir. Ouais. Finalement, j'ai bien fait. C'est après ça qu'il a pu décider de faire Edouard Ménargent, c'est ça? Ouais. Lui, ça a mal fini aussi, il était en cours, là, mais Edouard, c'est un personnage, c'est pas Johnny Depp, au moins. Non. Qu'est-ce que? J'allais faire joke de dépanneur, mais je le ferai pas. Il a fait là, le rendu là, t'es là. J'en ai pas, c'est pour ça que je cherchais dans ma tête, puis je trouvais ça drôle parce que je la trouvais pas, mais c'est ça. T'as une dernière chance pour les auditeurs, t'as une joke de dépanneur? Après le podcast, même pas le cours dépanneur. J'ai été poli là, pour te le faire. Là. J'ai pas voulu que tu le fasses non plus, c'est toi qui as hésité. C'est parce que j'étais prêt, j'avais déjà baissé le... Pour une fois, j'étais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en dessous des photos, là, on parle entre nous autres, là, parce qu'on fait pas le podcast devant tout le monde, là, mais le code QR, là, ça sert à rien, Carlis. Ouais. Mais là, c'est vrai, je m'excuse, là, mais. On pourrait le mettre là, soundboard, non? Tu peux pas déplacer tes affaires, je pense. La semaine prochaine, on trouve un code QR pour aller nous inscrire sur Facebook.
Le 24 mai 2009, Lisa Marie Varon va débuter à l'émission de TNA Impact où elle va relever un défi ouvert pour la Knockout Championship et affronter Angelina Love des Beautiful People et sera dorénavant annoncée sur le nom de Tara et elle va remporter son premier match face. Dans le fond, elle a fait ses débuts, mais elle n'a pas un match. Elle a fait ses débuts pour Angelina Love, puis elle a remporté son combat face à Madison Rayne le 11 juin dans l'Impact Zone. Et lors de son combat contre voyons, j'ai un blanc de mémoire. Angelina Love à Slammiversary, elle va perdre le combat à cause de l'intervention des autres membres de Beautiful People qui étaient Madison Rayne et Velvet Sky, l'ancienne petite amie de Bully Ray. Ça doit être lui qui l'a laissé parce que un handsome man comme Bully Ray. Là. Ah ouais, ça doit être ça. Attends. Comment tu dis qu'il était Bully Ray? C'était quoi? C'est un Handsome man. C'est que tu me demandes de le répéter pour que tu places ton savoir pour aller faire le soundboard après. T'as fait pareil tout à l'heure, arrête. Et, petite question quiz, est-ce que tu sais, le Tara, c'est un diminutif pour quel nom? Tarantule? Parfait, bravo. À cause que c'est un poids. Tu sais, c'est une araignée poison, puis ouais. Ben, ça fit un peu avec la toile d'araignée que le... Voilà, dans le background sur YouTube. Exactement. Donc, c'est ça. Et il va y avoir un autre match par la suite contre Velvet Sky et Angelina Love pour devenir dans un three-way pour la championne de Knockout. Il va devenir la 5e Knockout championne de l'histoire de la jeune histoire de la TNA. Donc, très cool. Puis, tu sais, Beautiful People, c'est pas tout le monde qui les connaît. Là. Mettons, tout le monde a Alfredo, il sait pas c'est qui Beautiful People parce qu'il n'a jamais regardé un show de la TNA de sa vie. Fait que, mais, tu sais, ça a été quand même Beautiful People qui a mis un peu la TNA. Puis la Knockout Division, elle est encore solide, mais à l'époque, c'était, tu sais, WWE donnait rien. Tu n'avais rien à te mettre sous la dent à ce moment-là. Puis c'est TNA qui a parti le bal pour avoir les meilleurs combats féminins de la carte avec la Knockout Division qui était très, mais très, très solide. Là. Ben oui, avec la série de matchs avec Awesome Kong et Gail Kim. C'est ça qui a fait que ça a remonté le lot. Ouais. Le règne de Victoria de Tara va être quand même très court, parce qu'elle va perdre la ceinture. Qu'elle va reperdre sa ceinture le mois d'après à Victory Road. Il va y avoir un screw job de l'arbitre Slick Johnson et de Madison Rayne. Évidemment, après le screw job de Montréal, il y en a eu quelques-uns là, oui, il y en a eu plein. Des screw jobs. Fait que, bon. Fait que c'est ça. Donc, Tara va s'associer ensuite à Christy Amy pour pouvoir confronter les Beautiful People. Puis il va y avoir aussi, c'est là qu'il va y avoir un tournoi aussi pour couronner les premières championnes par équipe knockout. Ça, c'est en 2009, donc entre Beautiful People et Christy Amy et Tara. Donc, c'est Beautiful People qui avait remporté, évidemment, les championnats. Puis ça fait du sens aussi, parce que c'est une vraie équipe, puis que c'était les premières. Ouais, puis parlant de l'équipe féminine, ben c'est cool. Les Inspiration avec AEW, c'est cool pour la division tag team féminine. Ouais. Inspiration, qu'on a vu gagner leur premier titre par équipe de WWE à WrestleMania 35. Ouais. Il y a Iconics. Ouais. Iconics. Après ça, c'est pas mal ça. Là. Ils sont corrects, là, mais. Ouais, ils sont divertissants. Ouais, c'est ça. Ils sont plus là pour ça que pour le reste. Mais... Ils sont jolis, ils sont charismatiques, mais dans le ring, ils sont average at best. Quand même meilleur que leur chum, en général. Ben, en tout cas, un des... L'autre, c'est Sean Spears. Là, fait que... Non, mais c'est qui, Sean Spears. L'autre, je pense que c'est pas un lutteur, son chum. Je voulais juste dire Sean Spears pour ça. Ouais. Le chairman. Grosse rivalité ensuite pour Tara, qui va affronter une qui a eu, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, un bon impact à TNA. Awesome Kong, que j'ai l'impression qu'Awesome Kong, on en a parlé souvent comme étant un monstre. Elle a fait beaucoup,
Mais elle a tellement eu de blessures, puis tu sais, elle a tellement été absente du ring que j'ai l'impression que ça a terni un peu sa réputation, malgré que tout le monde s'en souvient pareil. Là. Elle a fait un gros impact, mais ça aurait pu être un bigger of a deal là, à la China, même encore plus, si Awesome Kong avait réussi à rester en santé au courant de sa carrière. Ouais, elle n'a pas eu le run de WWE non plus, à part la short run qu'elle a eue, fait que ça n'a pas aidé. Ouais. Donc, puis souvent, ça va être une rivalité qui va avoir va se passer beaucoup plus à l'extérieur du ring, que ça va être plus des combats no DQ, des brawls, des fights entre Tara et Awesome Kong. Ce qui fait du sens aussi selon moi, là, parce que c'est pas nécessairement un match de lutte que tu veux voir entre ces deux-là, parce qu'il y en a une qui a un personnage un peu plus borderline folle, ou du moins elle veut s'approcher de ça, puis tu as Awesome Kong que c'est un monstre. Fait que ça ferait pas tellement de sens qu'ils fassent des wristlocks, puis des headlocks, puis des affaires la même. Là. Fait que... Il n'y a pas un match entre les deux dans une cage où Tara gagne avec un Lutez Press du top, on en fait la même. Là. Jim, si je me trompe peut-être. Ouais, c'est un peu plus loin. Un peu, je l'ai dessus. C'est-tu contre elle ou contre ODB? Parce qu'après ça, il y avait ODB qui est rentré dans le portrait. Là. Je peux. Mais ouais, je l'ai sûrement quelque part plus loin. Ouais, t'as raison. T'as raison. C'était à Turning Point 2020. 2009. Tara Awesome Kong, t'as raison, avec le Wu Express. Là, on va voir que tu te souviens de ça. Ça, là, pour vrai. Ouais, mais là, si je te dis. Là. Attends, je vais faire de quoi pour moi, là? Ah, attends, je peux plus. Puis tantôt, je parlais de rivalité entre Tara et Awesome Kong, mais ODB, quand je te disais qu'ODB va se greffer à ça, ben, il va y avoir un three-way à Bound for Glory 2009 entre Awesome Kong, ODB et Tara. ODB, à ce temps-là, était très hot, là, gagnait quasiment tout le temps ses combats, là, puis avait conservé, est arrivé comme championne à Bound for Glory, elle avait conservé la ceinture dans ce three-way-là. Ce qui était une bonne heure pour les main events féminins de l'Impact Zone des knockouts dans ce temps-là. Là, ODB, tu sais, comment qu'on pourrait décrire ODB pour quelqu'un qui connaît pas la TNA? C'est un peu une genre un mix. Ben, entre, c'était pas une. Tu sais, était jolie, était pas laide, mettons, mais c'était pas le knockout genre. C'était pas Angela Love, c'était pas Velvet Sky, c'était pas. C'était pas une typique knockout, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Elle avait un style plus. Dans le temps, on disait tomboy, là. Je sais pas si ça se dit encore, j'imagine que non. Là. Mettons style garçon un peu. Mettons Trevor Murdoch, mais en fille, mettons. Ouais, c'est ça. Un peu plus badass Texas, là. Ouais. Dans ces eaux-là. Donc, c'est ça. Et après ça, ben, il y a eu Resha Saeed qui avait intervenu aussi pour se mêler de tout ça. Après ça, il y a eu évidemment Six Side of Steel, ça, on en a parlé tantôt, Turning Point 2009, entre Tara et Awesome Kong. Tara qui a remporté la ceinture pour une deuxième fois knockout. Et In and Out, ils vont s'échanger la ceinture entre elle et ODB. Et Tara va redevenir champion des knockouts ensuite pour la troisième fois en battant ODB. Et ça va se passer du côté de Impact en début d'année, le 4 janvier 2010 pour commencer. Et en fait, non, c'est pas vrai. C'est ODB qui a gagné le combat le 4 janvier pour battre Tara, puis Tara qui a remporté le combat après ça à Genesis dans un pay-per-view. Donc, pour remporter la ceinture la troisième fois. C'est-tu bientôt qu'il y a le Feaster Fired féminin? C'est-tu bientôt ça dans tes notes? Ça s'en vient, me semble, où c'est passé? C'est un petit peu plus loin. Mais il me semble que je l'avais marqué, mais tu peux en parler, je vais te le dire, parce que je suis rendu avec l'alliance avec Beautiful People. Oui, parce qu'il y avait un Feaster Fired féminin, puis elle avait gagné une des valises, puis je pense qu'il y avait une des valises, c'était sa tarentule à elle. Puis les deux autres, il y avait un tag team, un championnat tag team knockout. Tu avais la belt féminine knockout, puis tu avais Fired. Puis je pense qu'elle avait. C'est quoi le concept pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'était un ladder match? Non, il y a 4 valises dans chaque poteau, dans chaque poteau du ring. Puis il y a du monde qui monte pour aller les chercher, puis tout. Puis quand tu as la valise, ben, tu as un privilège que tu as dedans qui est surprise. Puis un peu comme un flag match, mais avec des valises. Là. Ouais, c'est comme un Money in the Bank, mais 4 fois. Sauf que tu sais pas qu'est-ce que tu as dedans. Parce que je me rappelle, dans le fond, il y avait un striptease que tu avais.
T'avais la tarentule de Tara. de Tara. T'avais la ceinture de Tara dans l'affaire, puis t'avais un tag team title shot avec les knockouts tag team title. Puis Victoria, elle avait eu sa tarentule dans sa valise, ce qui voulait dire qu'elle avait perdu sa ceinture contre quelqu'un. Je pense que c'était Nelly Love qui l'avait pogné dans sa valise. Puis Velvet Sky avait gagné le tag team title shot. Puis le striptease, c'était Daphne qui l'avait eu. Ok, ouais, ça crée comme un. Attends, ça? Non, mais c'est. Ah non, c'est le Lock. Ah, c'est bien. On était rendu là, c'est le Lock Box Challenge Match. Ouais, c'est ça. C'est comme un Feast or Fire, mais c'est pas Feast or Fire. Mais c'est drôle, c'était juste après. C'était pas longtemps après. Fait que, Puis ton alliance que tu parles avec Beautiful People, c'est quand elle arrivait avec en moto, là, puis elle avait le gros casque de moto pour savoir pas c'était qui, là. Oui, ben je l'ai. Je l'avais-tu mis, ça? La photo? Ben, je le vois pas, là. Mais, Ah, ok, parce que je l'avais pris, je l'ai pas envoyé, je pense, mais je l'ai je l'avais dans mon téléphone. OK. Puis, juste avant qu'on passe à Beautiful People, puis toute cette storyline-là, elle avait fait un combat, le premier knockout First Blood match à Destination X contre Daphne. Justement, tu parlais, parce que c'est un peu pour ça qu'après Daphne était dans le match, dans le Lockbox. Donc, il y avait eu le premier combat entre Daphne et Tara Destination X. Très cool. Comme je te disais tantôt, là, quand le personnage de Victoria a commencé, c'était un peu Daphne du côté de WCW et de TNA. Puis évidemment, on sait que évidemment, Daphne elle a eu une fin tragique. Puis on en avait parlé avec Mary Lee Rose quand elle était venue au podcast l'année passée, qu'elle avait partagé un combat puis le vestiaire avec Daphne qui avait été très, très, très cool dans son approche et tout. Là. Fait que, petit complément d'information. Après ça, ben, il va y avoir une alliance, justement, on en a parlé tantôt, avec Tara et les Beautiful People. Lacey Bon Eric, Madison Rain et Velvet Sky, les Beautiful People. Et il va y avoir un three-way pour les championnats par équipe de knockout qui avait été laissé vacante. Puis les Beautiful People l'avaient emporté lors de Impact. Puis évidemment, dans cette même ère d'aller, ben, c'est ça que tu disais tantôt avec ce que tu as expliqué avec le Logbook match, c'est que Tara, elle a perdu son titre. Sans se faire battre. Sans se faire battre dans ce match-là. Puis après ça, elle a fait un heel turn du côté de Lockdown. Après ça, dans le pay-per-view Lockdown, parce qu'elle avait fracassé la tête dans une cage de sa partenaire dans la cage après le combat contre Beautiful People. Donc, tout ce que les titres par équipe étaient en jeu à ce moment-là. Ça, c'est après son alliance avec les Beautiful People. Fait que, juste dans la biographie de Victoria, du côté de TNA, on peut voir tout l'impact que Beautiful People ont eu et les matchs importants qu'ils ont eu. Ils étaient dans tous les storylines, là, les Beautiful People, à ce moment-là. Ils étaient de tous les combats. C'était vraiment, vraiment, ils étaient très importants dans le roster. Ben, c'était comme un peu leur Bella Twins, si on veut. Là. Ben, il était meilleur, par exemple. Non, mais je veux dire, dans le sens, beaucoup de storylines qui sont souvent impliqués et tout ça. Là. Ah, je trouve que t'es dur. Je trouve qu'ils étaient vraiment plus importants que les Bella Twins. Là. Non? Ben, le Bella Twins, quand même, vaut pas. Ils seront partout. Les Bella Twins, ils ont fait plein d'affaires à la télévision. Ils n'ont pas fait grand-chose. À part à TNA, ils n'ont pas fait grand-chose, Beautiful People. Là. Non, mais je parle pas de l'impact à l'extérieur de la lutte. Je parle de la lutte, moi. Ils ont eu des combats d'importants, là, des combats de cage, des gros combats. Là. Ouais, mais ça reste les Bella. Là. Ouais, mais toi, tu parles mainstream. Là. Non, même genre WWE, qu'est-ce qu'ils ont fait de WWE, les Bella Twins, comparativement à ce que. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait de bon à TNA, là, les Beautiful People, mais. Moi, je trouve que Beautiful People ils ont fait bien plus que les Bella Twins. Mettons, juste dans l'univers de la lutte, ben oui. Je pense pas. On fera un sondage, tiens. Agree to les réseaux sociaux, ouais. Ben ouais, pourquoi pas. Ouais, mais c'est pas bon, les personnes aiment les Bella Twins. Il y a personne qui a d'objectif avec les Bella Twins. Fait que... Tu penses? Non, ils sont pas aimés. Ben oui. En même temps. Moi, j'aime bien Nikki, mais.
Le 28 avril 2010, Lisa Marie va annoncer que ce contrat d'1 an arrive à terme et qu'un accord financier ne pouvait pas être trouvé pour une prolongation de contrat, donc elle va quitter la TNA. Et à Sacrifice 2010, elle va perdre son combat face à Madison Rayne dans un carrière contre title match. J'ai ça quand ils font ça, puis tu sais que le contrat va finir. Là. Quoique des fois, il y a des bonnes twists, là, mais ça, c'est comme AEW. Là. Si Hangman Page ne gagne pas contre MJF, il n'a plus droit à un title shot. Je pense que c'est aussi longtemps que l'autre est champion, c'est ça? Non, c'est Ever. Là. Ever? Ouais, comme Cody. Cody. Va gagner la belt. Comme Cody. Il va gagner la belt. Cody n'a pas gagné, lui. Oh, mais Cody ne voulait pas être champion. Puis tu gagné, il n'a pas gagné. C'est ça ton point, là. Hangman Page, il va-tu faire ça, tu penses? Tu sais jamais. Pourquoi pas? Ouais, de toute façon, il y a d'autres belts, c'est pas grave, là. De toute façon, il n'est pas bon champion. Fait que c'est bien de pas l'être. Non, mais c'est vrai. En tant que champion, il est bon, Hangman Page, mais en tant que champion, il est pas bon. Il est bon en tant que champion. Il est juste pas super bon, c'est tout. Après ça. Il n'est pas arrivé de quoi? En quelle année que c'est arrivé de quoi avec Victoria qui était avec les Young Bucks, la TNA? Là? Ben là, on arrive en 2010, fait que ça doit pas être très loin de ça, me semble. C'est peut-être avant, parce que c'était avec Mickey James aussi là-dedans. Là. C'était en 2012, ça. OK, ben ça va parfait. Je pense, parce que... Ouais, quand même, elle était là un bout, là, Victoria, là. Quand même resté jusqu'en 2013. Là. Ouais, mais ça veut dire qu'après son affaire de carrière, elle n'est pas vraiment partie, elle est revenue. Là. Non. Puis justement, il y a eu ce combat-là, puis les Dirt Sheets ont annoncé, Dave Meltzer, ton préféré, il a annoncé que, genre, le lendemain de ce combat-là, il a annoncé qu'il avait signé un contrat avec TNA. Puis, tu sais, le combat, c'était parce qu'elle s'en allait de TNA. Bref, tout ça pour dire que ben, elle va s'allier avec Madison Rayne, puis ça en a parlé tantôt. C'est là qu'elle va faire son retour avec le casque de B6 à la tête. Là. Donc, avec son association à Victory Road. Puis elle va avoir un scooter aussi. Elle va arriver en scooter. Là, fait que ça. Il n'y a pas Kurt Angle qui est arrivé en scooter à un moment donné aussi? Ben ouais, puis Lloyd aussi dans Clochelisio. Là. Ouais. Fait qu'elle va s'associer avec Madison Rayne en heel contre les Beautiful People. Abound for Glory va remporter le championnat féminin pour la 4e fois en battant Angelina Love, Velvet Sky et Madison Rayne dans un 4-way corner match. Et par contre, le lendemain, à Impact, elle va perdre la ceinture volontairement. Elle va se coucher pour Madison Rayne pour lui permettre de faire le tomber et devenir la championne knockout. Fait qu'un peu à la Hogan, Kevin Nash, finger poke. Ouais, à plus petite échelle. À plus petite échelle, oui, vraiment plus petite. Après ça, Turning Point, ben, évidemment, ça va être Mickie James. Elle va affronter Mickie James dans un combat qui va avoir qui va faire avec un no contest parce que Madison Rayne va s'en mêler. Puis à Final Revolution, elle va battre Mickie James dans un Falls Count Anywhere après une intervention de Madison Rayne. Fait que il y a pas mal d'interventions de switch avec le Beautiful People avec Madison Rayne et Tara. On parle quand même d'une rivalité puis des associations qui ont duré 2 bonnes années. Là. Fait que, bon, en même temps, c'est le même que tu builds des storylines et des personnages pour que ça fasse du sens. Fait que, on s'en souvient tous à part ça. Madison Rayne, que je l'avais quasiment oublié dans l'histoire, mais dans cette biographie-là, Victoria est quand même très présente. Fait que... Ouais. C'était la leader des Beautiful People. Ouais, exact. Ensuite, elle va perdre un combat dans un combat de cage contre Mickie James. Donc, un autre combat que je vous suggère d'aller voir parce que, évidemment, c'est 2 pionnières puis deux femmes extraordinaires dans le ring. Puis un combat assez violent dans le côté de la cage, côté de TNA. Puis un combat de cage, mettons TNA, AEW ou autre que WWE. Souvent, ça va être beaucoup plus violent qu'un combat de WWE. Là. C'est pas les mêmes styles de combat, puis c'est plus open. Moins de limitations aussi côté marketing, puis c'est ça. Ouais. On parlait de face turn puis heel turn, ben, ça commence à être Big Show pas mal. L'année suivante, en 2011, elle va faire un face turn, sur Madison Rayne. Et après ça, elle, Miss... j'ai de la misère à dire son nom, elle. Tessmaster, c'est ça? Miss Tessmaker, ouais. Tessmaker. Pourquoi je dis Master? Tessmaker, Mickie James contre Madison Rayne et Mexican America de Rosita et Sarita. Ouais, Sarita. Ben, c'est qui est Sarita? L'une des deux, c'est Zelina Vega. Ouais, je pense que c'est Sarita.
Ouais, puis Rosita, je pense, c'est qui Rosita? C'était-tu. Ah, non, je pense que tu n'as pas raison. Je pense que c'est Rosita Zelina Vega. En tout cas, je sais Ouais, qu'il y en a Rosita. Ouais, c'est Rosita. une qui c'est Zelina Vega, puis l'autre, c'est pas Sarah Stock, là, celle qui chialait contre les W une couple de temps, là, je pense que c'est elle. Sarah Griffin. Là. Ouais, Sarah Stock, c'est ça, c'est elle, ouais. Ouais, c'est ça. Sarah Stock, t'as raison. Ouais. Dark Angel aussi, c'est un de ses noms. Hein. Ouais, il était avec Hernandez, puis l'autre gars, Arnakia, là. Arnakia, Ouais. là, quand même, ouais. Donc, the more you know. Mhm. Mais ben, moi, Miss Tessmacher, même si j'ai de la misère à dire son nom. Là. Ouais. OK, elle avait pas un autre nom aussi. C'était quoi son autre nom de lutteur à un moment donné? C'était Brooke. C'était Brooke, ouais, c'est ça. Ah ouais, elle était avec Kelly puis Layla dans l'Extreme Exposé, là, ici de Oui, dans le temps, Brooke. là. Ouais, ouais. Ah ouais, puis maintenant, c'était la copine de Bully Ray dans les storylines, là. Mm-hmm. Chanceux, hein, Bully Ray. Un Sandman comme Bully Ray, ça a des. C'est ça. Ça a les femmes à ses pieds. Vas-y. J'ai laissé le temps de. Ça paraissait pas que tu cherchais quelque chose dans l'écran. Entre-temps, après ces rivalités-là avec Rosita et Sarita, Mexican America, hein, je suis pas peur avec mes airs. Parle latino, à cette heure? Et pas latino. Ah non, ça, c'est pas le latino. Elle va avoir aussi. Elle va perdre sa ceinture Knockout Championship aux mains de Gail Kim. Ça, c'était Against All Odds 2012. Et il va aussi perdre une Battle Royale par la suite où l'aspirante numéro 1 était en jeu. Donc, elle ne remportera pas ce combat-là. Et malheureusement, ça s'approche de la fin pour Tara Victoria en 2012-2013. Elle va faire un autre heel turn en attaquant Brooke Tessmacher en lui faisant son window speak. Et elle va perdre le combat à No Surrender contre Miss Tessmacher. Je me pratique à dire le nom comme ça. Ça va y aller tout seul. Ça, ce qui est bizarre, parce qu'elle perd contre Tessmacher, puis la semaine suivante, elle va battre ODB. Mais bref, c'était pas. À ce moment-là, Tessmacher était plus over que ODB parce que son temps est un petit peu plus passé. Quoique ODB va revenir quand même assez over par la suite. Mm-hmm. Sinon, si on avance un peu plus loin dans l'histoire, malheureusement, elle va faire un retour en 2013 après avoir absenté. Elle va être avec Jesse et Robbie E. Donc, où ils ont fait juste une introduction, puis elle avait quitté en 2012, elle était revenue en 2013. Il y avait eu un match, ça s'appelait Explosion dans le temps, l'émission phare d'Impact. Ouais. Puis elle va perdre face à Terry Terrell. Puis malheureusement, par la suite, dans la même année 2013, il va y avoir des coupures de budget à la TNA majeure qui va congédier des lutteurs et des lutteuses. Et Tara va faire partie des coupures le 16 juillet 2013, va être coupée de la TNA. Donc, malheureusement pour elle. Elle a été quand même, par la suite, elle a été un petit bout sans faire d'apparition dans le monde de la lutte. Elle faisait quelques conventions, quelques entrevues ici et là, mais ça a pris du temps avant qu'on la revoie, même dans le jargon de WWE. Elle est apparue, ça fait 2-3 ans, maximum 4 ans qu'elle est revenue. Qu'elle a signé un deal. Ouais, elle n'est pas arrivée dans le Rumble dans le temps du COVID, là? Elle a fait un Rumble, ouais, dans ce temps-là, 2021, 22-ish à peu près. Elle a fait une apparition, mais après ça, je veux dire, elle n'a pas fait grand-chose sur la scène de lutte en général. Elle a fait quelques apparitions dans l'Impact Zone aussi à différents... Elle était plus dans la foule, puis elle était là pour les moments forts de la compagnie. Mais c'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles pour elle. Dans ses accomplissements les plus notables, elle a été la femme de l'année en 2004 pour le magazine PWI, donc Pro Wrestling Illustrated. Elle a été 2 fois championne WWE féminine. Elle a été 1 fois championne par équipe féminine avec Miss Tessmacher. Et elle a été 5 fois championne Woman Knockout Champion de la TNA. Donc, une des plus titrées puis une des plus renommées du côté de la division féminine de la TNA.
pour Victoria et Tara. Évidemment, la fois que tu parlais que les Young Bucks, je ne l'avais pas dans mes notes, mais si tu veux en parler, tu peux en jaser. Là. Ben là, on voit l'image là, sur YouTube. Là. Tu vois Couleur. les Young Bucks, tabarnak, sont jeunes là-dessus. Ouais, ça n'a pas de sens. C'était genre ces boy toy un peu là, dans ce temps-là. Là. Puis il y avait un segment, c'était à Impact le 9 décembre 2010, où quand elle est arrivée avec Becky James, là, elle voulait prouver qu'elle était aussi bonne chanteuse que Becky James. Fait qu'elle a changé sa propre tune d'entrée. Puis c'était les Young Bucks qui faisaient les danseurs dans cette affaire-là. Là. Puis ça finit en 3 contre 3 avec les Young Bucks qui étaient les Generation Me à l'époque. Ouais. Puis Tara contre, évidemment, Becky James puis les Morrissey Machine Guns. Ouais, c'est là que c'est Détroit. C'est là. Fait que c'est un peu ça pour la carrière de Victoria, de Tara en général. Comme je disais tantôt, elle a signé un WWE Legend récemment. Donc, évidemment, ça comprend un deal pour des figurines. Donc, ça peut être une belle figurine à avoir dans l'histoire pour se procurer. Sinon, mettons pour toi, si tu avais à choisir sa carrière, TNA ou WWE? Il n'y a pas de clear-cut favorite, je te dirais. C'est sûr que WWE, no matter what, ça va être toujours plus important que le reste. Là. Veux pas, parce que c'est la plus grosse compagnie of all time. Là. Mais non, il n'y a pas grande différence entre les deux, je te dirais. C'était un MVP des deux bords, je te dirais, dans le sens que WWE elle avait des gros matchs, des grosses rivalités. Puis même chose pour TNA. Juste que, comme je te dis, WWE va tout avoir le power sur tout parce que c'est la mecque de la lutte, là, si on veut. Là. Mais non, les deux, je te dirais qu'il n'y a pas de clear-cut winner puis qu'elle a fait la bonne job aux deux. Fait que pas de favoritisme. Je vais te surprendre, mais le mois d'aujourd'hui, je vais te dire TNA. Pour les matchs, puis pour la longévité, quoi que je dis ça, mais non. Mettons, je parle longévité en tant que match crédible. On va dire ça comme ça. Parce que WWE, les 3 premières années, peut-être 4, après ça, ça a été vraiment du garochage puis du remplissage. Tandis que TNA a continué à faire des combats importants pareil, parce que c'était ça le but de TNA encore, c'était de faire des bons matchs. Mais j'ai beaucoup aimé son personnage du début, des 3 premières années. Fait que si j'avais eu ce personnage-là complet, vraiment à TNA tout le temps, je pense que je prendrais un mix de les matchs de TNA avec. Moi, j'ai préféré ces matchs de TNA à WWE, mais le personnage de WWE au début était meilleur. Mais je pense que malheureusement pour elle, elle n'a pas été dans la bonne époque là, pour la lutte féminine. Là. Fait que si elle aurait commencé sa carrière comme qu'on connaît en 2012, peut-être ça aurait été un peu mieux pour elle, mais bon, c'est correct. Ouais. Mais en même temps, elle a été à TNA au bon moment parce que c'est là que la lutte féminine explosait du côté de TNA. Elle a fait partie de la solution, ça c'est sûr. Là. Elle n'a rien fait de mal, puis elle fait les bonnes performances, même qu'elle a n'importe quel rôle tu que ce soit heel ou face, folle ou normal. Là. Mais non, pour vrai, pas grand-chose de mal à dire sur sa carrière, vraiment. Oui, évidemment. J'aurais peut-être aimé l'avoir un peu plus longtemps après 2014-2015. Il y a eu comme un 5 ans, 6 ans où elle a disparu un peu du décor. Elle a été un peu oubliée, mais tu sais, je checkais ça même pour les entrevues. À un moment donné, je m'avais renseigné pour les entrevues avec les agents, puis combien qu'elle coûtait, puis tout. Puis elle demande quand même cher. Je comprends, elle a une belle carrière aussi, mais des fois, je sais pas. J'ai l'impression que si tu baissais un peu ton prix ou que tu mettais quelque chose de plus logique, tu serais peut-être un peu plus c'est ça, invité. Encore là, le prix que tu vaux, c'est subjectif aussi. Là. Le prix, si tu vaux, c'est le prix que. C'est celui que tu auras. Celui que tu auras. Exact. Mais non, mais c'est ça, pour toi, tu vaux une certaine valeur, mais ça ne veut pas dire nécessairement la personne qui est de l'autre bord, il va être d'accord avec toi là-dessus. Là. C'est subjectif aussi. Là. Ouais. Mais en même temps, je l'ai quand même vanté en disant que, avec Mickie James, c'était pas mal la deuxième mouture de l'Attitude Heroes que, évidemment, oui, tu as les China et tout, là, mais je te pose cette question-là. Si, mettons, exemple, Mickie James, là, mettons, c'est le même prix que Victoria, est-ce que tu serais Mickie James avant. Ouais. Non, mais je veux dire, mettons, là, t'es pas sûr Victoria à ce prix-là, mais Mickie James, c'est le même prix que Victoria. Tu ferais le plunge pour avoir Mickie James, right? Ouais.
Fait que tu vois en partant, qu'est-ce que c'est ça? Tu vois que tu trouves qu'elle vaut plus que l'autre. C'est la même chose que Ah tu ouais. dis. Ben, l'affaire avec Tara, avec Lisa, en fait, c'est que j'ai écouté des entrevues, puis je sais pas, quand elle parle, des fois, de la façon qu'elle s'exprime, tu sais, je sais pas, il y a des bouts qui me laissent comment tu dis des affaires, ou tu sais, je sais pas. Tandis que Mickey James, quand elle parle, c'est tout le temps intéressant. Je veux dire, elle a tout le temps quelque chose à dire. Je trouve que sa carrière est plus remplie. Je trouve qu'elle est meilleure aussi dans le ring. Puis, tu sais, elle a une carrière musicale aussi. Fait qu'il y a plus de jus, il y a plus de viande sur l'os pour l'entrevue que ouais, c'est ça que tout le reste. Fait que oui, pour moi, Mickey James est en avant de Victoria aussi. Là. C'est pas un gros débat pour moi. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est ça, ça fait le tour, mon cher TJ, de la biographie de Tara Victoria, qui n'est pas encore une Hall of Famer, mais qui le deviendra probablement. Est-ce qu'on. Non. Non? Non, ça, c'est non, ici. Ah, trop tard, j'ai fait. OK. Bref, c'est ça, mon cher TJ. Biographie de Victoria est maintenant dans le rétroviseur, enfin. Enfin, ouais, hein? Les langues sales Parce que diraient c'est. enfin, pour vrai. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a eu le moment où on l'a changé, mais il y a eu le moment qu'on était censé le faire aussi et qu'on ne l'a pas fait. Fait que, Ouais, ça, mais ça, c'est la c'est vie, ma hein, des faute. fois. Ben, non, mais j'étais malade aussi. Mon horaire est chargé. Ouais. Tu sais, il y a des affaires qui arrivent dans la vie de tous les jours, normal aussi, là. Mais bref, la biographie de Victoria, ben là, évidemment, vu que c'est le dernier podcast du mois, ben, Marco, es-tu prêt à dire le programme là, du mois prochain en partant par la prochaine biographie? Biographie de l'homme le plus dangereux, Ken Shamrock. L'homme le plus dangereux du monde, World Most Dangerous Man, Ken Shamrock. Donc, biographie, ça va être très, très intéressant. Justement, on parlait de TNA, il a été une figure importante du début de l'ère de la TNA. Oui, premier Donc, champion. on pourra en jaser. Exact. Et, évidemment, Rétro Review. Ah, il est beau, celui-là. Rétro Review au Forum de Montréal, évidemment, le house show qui a été disponible sur le WWE YouTube de Bolt, il n'y a pas longtemps. Évidemment, avec l'arrivée de la WWE à Montréal, il avait sorti ça au même moment. C'est très, très bon pour le marketing. Ouais, je suis très fier de celle-là. Ouais, moi aussi. On va regarder ça. On va avoir aussi In Your House. C'est quoi? C'est Triple Header, c'est ça? Ouais, c'est le troisième In Your House. Exact. Donc, ça va être le Retro Review In Your House. Et on va avoir aussi le premier SmackDown de l'histoire, le 26 août 1999, avec le main event, Triple H contre The Rock. Avec un event spécial, Shawn Michaels. Shawn Michaels avec ses petits shorts. Ouais, exactement. Et, évidemment, on va finir... On finit le mois avec ça, c'est ça? Ben, ça, c'est pas un ordre précis, là. On verra. OK, mais c'est le dernier du mois, ça. Mais c'est pas en précision. En tout cas, bref. TNA Unbreakable, le pay-per-view, avec le fameux match three-way, qui est un des meilleurs matchs de l'histoire entre un jeune Samoa Joe, AJ Styles et Christopher Daniel, et aussi Rhino contre Raven. Rhino qui va être au Centre Poppy le 30 mai à Gatineau pour le Legends Mania également. Procurez vos billets dès maintenant. Ça pourrait être un gars que je pourrais signer pour s'occuper de Picton. Ça pourrait m'aider, d'après moi, Rhino, non? Ah ouais, ou je pourrais l'appeler pour qu'il s'arrange avec Matisse. Ou Crusher. Toi, t'as plus d'ennemis que moi. Moi, j'en ai juste un. Ben, c'est sûr, quand tu dis la vérité et t'es honnête, le monde n'aime pas ça puis il cherche la violence. Tu sais que j'étais à 3 secondes de devenir champion de la GPW. Et si, bon, commence à être à 3 secondes de te lever le matin, là, à la place, là, puis on verra le Ça, reste. j'ai rien. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, le World Press la semaine dernière, l'historique, les Wrestling Superstars et LJN, les petits bonhommes qu'on a notre enfance. Et bien sûr, à travers la table, tous les mardis soirs à 20h30 sur Twitch, YouTube et Facebook, avec des invités spéciaux. Cette semaine, on ne sait pas si qui est encore au moment d'enregistrer le podcast, mais restez à l'affût parce qu'on va dire ça sûrement demain sur les réseaux sociaux. Moi, je le sais, c'est qui? Ouais, moi, je parle pour moi, c'est moi qui parle. C'est ça. C'est Shawn Michaels. Shawn Michaels. Non, ça va être Victoria. Oh, peut-être. Elle coûte trop cher. Victoria au podcast cette semaine. Ouais, Kate, oui. C'est ça. Ouais. Et voilà. Bon, ben. T'es que ça. Merci TJ de m'avoir accompagné dans ce beau voyage historique qui était la biographie de Victoria.
Puis, depuis ton chapeau, qu'est-ce que tu as à dire avec ton chapeau? Chapeau. Parfait. Et là-dessus, merci Marco. Merci. On se voit la semaine prochaine pour le podcast. Rends la table et l'autre podcast. On ne sait pas c'est quoi encore. Restez à l'affût pour savoir c'est quoi. Mais c'est le plus important. C'est important. N'oubliez pas, à la maison, s'il vous plaît. On y va!